Bonjour. Nous allons commencer la partie 2 de cet album en réalisant la première page. Pour réaliser le recto de cette page, il faut, dans le papier craft, une feuille 14,2 par 9,5 cm. Une feuille de 30 par 10 avec un pli à 15 sur les 30. Qui sera un livret du haut. Dans le papier noir. Une feuille de 23 par 17 cm, avec un pli à 1 cm et à 22 cm sur les 23. Et un pli à 7 cm sur les 17 cm. Une feuille de 14,2 par 6,5 cm. Une feuille de 21 par 21 cm avec un pli à 1 du côté gauche. Qui sera la base de cette page. Une feuille de 16 par 21 cm, avec un pli à 1 sur les 21. Qui sera le rabat central de la page. Une feuille de 26 par 20 cm avec un pli à 13 sur les 26. Qui sera le livret de gauche. Une feuille de 30 par 10 cm avec un pli à 15 sur les 30. Qui sera le livret du haut. Une feuille de 26 par 20 cm avec un pli à 13 sur les 16. Qui sera le livret de droite. Deux languettes de 2,5 cm de largeur. La longueur sera ajustée en fonction des livrets hauts. De la colle, de la patience, et c'est parti. Je vous montre en détail. Chaque papier. Nécessaire pour la réalisation de cette page. Je commence par marquer le pli de ma base, ainsi que le pli du rabat. Puis, je vais coller la pâte de collage du rabat, bien au bord de ma base. Je m'assure d'être bien droite, et que mon rabat ne dépasse pas de la base. Je prends le morceau de 23 par 17 cm. Je biseaute les pattes de collage, en haut et en bas. Puis je marque bien tous mes plis. Je fais bien attention, que tous mes plis soient rentrés vers l'intérieur. Les plis de la partie droite seront collés sur la base, tandis que les plis de la partie gauche seront collés sur la partie droite. Je colle maintenant les pattes de collage de la partie gauche sur la partie droite. Je marque les plis des deux livrets. Avec une perforatrice d'angle, je perfore les bords extérieurs des deux livrets, qui viendront s'insérer dans la pochette. Je prends le papier déco, que j'ai prévu pour la base. J'ai ancré les bords, mais ce n'est pas obligatoire, si vous n'aimez pas, ou que vous n'avez pas d'encre, le rendu final n'en sera pas moins joli. Personnellement, pour le papier vintage ou nature comme celui-ci, j'aime bien ancrer les bords. Je trouve que cela donne une petite touche de finition au papier. Ce sont mes goûts, faites à votre propre goût. L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites, et surtout que ça vous plaise.
Je vais positionner et coller la pochette créée juste avant. Je replie bien les pattes de collage vers l'intérieur. Je m'assure de placer la pochette bien au centre de ma base. Je mets un fil de colle le long du bord droit. Cela ainsi crée deux pochettes bien distinctes. Je vérifie les mesures de mon papier de base en l'insérant dans les pochettes. Je peux maintenant coller le papier décoratif sur la partie droite. Je colle le papier décoratif sur la partie gauche et au centre. Voici ce que cela donne une fois le papier décoratif collé. Pour les livrets, j'ai choisi du papier décoratif à motif feuille, qui est inclus dans la collection. J'ai ancré les bords, encore une fois, si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Pour le livret droit, j'ai coupé mon papier décoratif à 12,5 cm sur 19,5 cm. Je perfore les angles du papier décoratif. Je vois que je me suis trompé pour les mesures de ma pochette de gauche. Ce n'est pas grave, je positionne mon papier sur la pochette de gauche avec mon crayon de papier. Je fais une marque là où je dois recouper mon papier. Je recoupe mon papier, puis j'ancre le bord. Je perfore les angles du côté de l'ouverture du livret et je colle mon papier décoratif. Je colle maintenant le papier décoratif du milieu, qui mesure 6,5 cm par 19,5 cm, pour créer une continuité, avec le papier des livrets de gauche et droite. Maintenant, on va s'attaquer au-dessous du rabat. Je prépare les deux livrets qui seront installés sous le rabat. Je prends le papier craft de 30 cm par 10 cm, que j'ai plié à 15 cm. Je positionne dessus le papier noir de 14,2 cm par 9,5 cm, pour m'assurer que mes mesures sont correctes. Puis, je positionne, en dernier, une carte que j'ai choisie dans le papier de la collection. Maintenant que je suis sûr que mes mesures sont correctes, je pourrais les coller dans cet ordre. Je prends le papier noir, de 30 cm par 10 cm, que j'ai plié à 15 cm. Je positionne la carte que j'ai choisie dans le papier de la collection, sur le papier craft de 14,2 cm par 9,5 cm. Je prends des repères à 1 cm sur les quatre côtés de mon papier, et je m'assure que la carte sera bien centrée. Maintenant, je vais pouvoir, à l'aide de mon cutter, couper le long des lignes pour réaliser un cadre. Je ne vous donne pas de mesure, car la taille de votre cadre dépendra de la taille de la carte que vous choisirez. Maintenant que tous mes papiers sont prêts, je les colle. Je reprends ma page avec mon rabat. Je prends les deux bandes de 2,5 cm de largeur, sur lesquelles j'ai fait un pli à 1 cm. Je marque les plis des languettes de collage, puis je colle une languette sur le bas du rabat, bien au bord de la pliure. Je colle la patte de collage de la deuxième languette sur le haut du rabat. Je m'assure d'être au milieu du rabat, et bien, dans l'alignement de la page.
Je ne m'occupe pas de la longueur des bandes, car je les ajusterai à la fin. Je positionne les deux livrets, puis je les colle. Je prends deux images rondes, que j'ai choisies, dans le bloc papier de la collection. J'ai déjà collé ces images, sur un papier noir, puis je les ai détourées pour réaliser un léger matage. Je trouve que ça fait ressortir le papier, et ça le renforce, car ces deux cercles nous serviront de fermeture. Une fois matés, les cercles mesurent chacun, environ 6,5 cm. Je vous donne ces mesures à titre indicatif, car tout va dépendre des images que vous choisirez. Je place ma première image, au-dessus de la bande et la deuxième en dessous. Avec mon crayon de papier, je fais un repère pour pouvoir coller mes deux cercles ensemble sans que cela ne gêne l'effet de coulisses. J'ai ajusté la longueur des bandes en fonction de mes cercles. Maintenant, je prépare et je colle les papiers décoratifs sur les bandes. Ici, ils mesurent 13 cm et 13,5 cm. Je n'oublie pas d'arrondir les coins des deux bandes, et des papiers décoratifs qui viendront dessus. Je vais maintenant préparer le papier décoratif pour le dessus du rabat. J'ai choisi le papier avec la fenêtre et l'oiseau. Avec mon cutter, je viens couper au centre de la fenêtre, puis en haut et en bas. Cela va créer une ouverture, on pourra ainsi ouvrir et fermer la fenêtre. À l'aide de mon plioir, je marque les plis le long du bord droit et du bord gauche de la fenêtre. Je manipule les deux battants de la fenêtre, afin qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. Maintenant que notre fenêtre est prête, je prends deux cercles de 2,5 cm de diamètre. Je les plie, de façon à avoir un petit onglet, facile à attraper pour ouvrir la fenêtre. Je colle une partie de chaque cercle à l'intérieur de chaque PAN de fenêtre. J'ai découpé deux petits papiers, dans mes chutes, pour recouvrir les deux pans intérieurs de la fenêtre. Puis je vais placer et coller l'image de l'ours qui dort, toujours dans le papier de la collection, derrière la fenêtre. De cette façon, quand on ouvrira la fenêtre, on verra l'ours. Je colle l'ensemble, en bas, à droite de mon rabat, en laissant un léger matage. Je prends une chute de papier, effet bois, pour pouvoir faire l'encadrement de la fenêtre. Je mesure et découpe ce papier, en fonction des dimensions qu'il reste entre la fenêtre et le bord du rabat. Je colle le papier, en laissant un léger matage. J'ai choisi un tag, dans la collection de papier, que j'ai collé sur une chute de papier noir, puis que j'ai découpé en laissant un matage. Pour renforcer le tag mais aussi pour faire ressortir le papier. J'ai pris également une clé, que j'ai détourée au cutter. Un petit tag avec un écureuil, et un petit bout de cordelette d'environ 6 cm. Maintenant,
je vais pouvoir assembler tous ces éléments. Je colle la clé sur le haut du tag, que j'ai perforé au centre. Je fais passer ma cordelette à l'intérieur du trou, puis je cacherai les bouts de la cordelette, en les collant en dessous du tag maté. Pour finir, et maintenir tout cela en place, je colle le tag maté dans le coin supérieur du rabat. La face avant de notre première page est maintenant terminée. Passons au verso de cette page. Je vais maintenant réaliser l'autre côté de cette page. Il s'agit d'une cascade interactive à tirer. Pour ce faire, je vais avoir besoin de un rabat de 16 par 21 cm avec un pli à 1 cm sur les 21. 5 papiers de 10,5 par 15 cm. 2 rectangles de 6,5 par 7. 5 cm avec un pli à 1,5 sur les 6,5 cm. 2 rectangles de 5 sur 7 cm. Une bande de 8 par 29,7 cm, que je plie en deux dans la largeur, c'est-à-dire à 4 cm, et, sur la longueur, je plie à 10,5, à 11,5, à 12,5, à 13,5 et à 14,5 cm. Un papier de 6 par 8 cm que je plie à 4 cm, pour faire une rallonge au mécanisme de la cascade. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous écrire toutes les mesures. Je prends le rabat de 16 par 21, et je marque le pli. Ensuite, je vais le coller en haut de la page, en m'assurant d'être bien droite, et que mon rabat ne dépasse pas. Je marque les plis, de la bande de 8 par 29,7. Je mets de la colle, sur toute la longueur et je replie la bande. Cela va la renforcer. Ensuite, je marque bien tous les plis. Je plie la bande au premier pli de 10,5. Je mets de la colle entre les deux plis des 1 cm. Je colle une carte de 10,5 par 15, en faisant bien attention de ne pas mettre de colle sur les lignes de pliure. Je retourne la carte collée. Et je répète la même opération pour les autres lignes de pli. Pour la dernière carte, je mets de la colle sur le restant de la bande. Maintenant, je vais rajouter le petit morceau de 6 par 8, pour allonger le mécanisme de la cascade. Je marque le pli à 4 cm sur les 8. Je mets de la colle et je replie. Je positionne ce morceau sur la bande et je colle. Je place la cascade sur le rabat pour pouvoir ajuster la longueur de la bande. Pour le papier déco, il faut 4 morceaux de 4,5 par 6,5 cm. J'ai choisi mes papiers dans des chutes. J'ai ancré les bords au préalable. Je perfore les angles des petits papiers décoratifs, puis je les colle. Dans la présentation de l'album, j'avais mis pour la fermeture de la cascade, du ruban en organza, de couleur marron. Cette fois-ci, je vais rester dans l'esprit du papier, qui est plutôt nature.
Je vais donc mettre de la fine cordelette. Je coupe 2 morceaux de cordelette, d'environ 15 cm chacun. Avec du scotch double face, j'installe les cordelettes sur chaque rabat. Puis, sur l'arrière, je colle le deuxième morceau de papier décoré, pour cacher la cordelette. Je décore maintenant la tirette de la cascade avec une chute de papier de 3,6 sur 23 cm. Dans le bloc papier, j'ai choisi une petite carte. Je l'ai collée sur une chute de papier noir, puis je l'ai détourée en laissant un matage. Je coupe un morceau de quelques centimètres de cordelette que je vais coller au dos de cette petite carte. Je colle ensuite la petite carte en bas de la tirette, en faisant bien attention que celle-ci ne dépasse pas de la base de la page. Je colle le papier décoratif sur le rabat. J'ai choisi l'imprimé à carreaux verts, dont j'ai ancré les bords et qui mesure 19,5 cm sur 15,5 cm. Je reprends la cascade. Pour la décorer, j'ai choisi l'imprimé avec le petit écureuil. Ce papier mesure 14,5 par 14 cm. Cela représente la mesure totale des cartes de la cascade. Je vais couper ce papier à 10, 11, 12 et 13 cm. Je perfore les coins du bas de chaque papier obtenu après la découpe avec ma perforatrice de coin. Je fais la même chose avec le bas de chaque carte de la cascade. Je colle chaque papier. Je fais bien attention que le motif soit reconstitué sur l'ensemble de la cascade. Je retourne la cascade de chaque côté de la tirette, je pose un morceau de double face. Je recouvre également la partie arrière de la petite carte avec une chute de papier. Je reprends la base de page. J'enlève la protection du double face pour coller la cascade sur la page. Comme vous le constatez, la cascade fonctionne très bien. Je vais maintenant coller les pattes des petits rabats, qui bloqueront la cascade. Je colle chaque rabat, à gauche et à droite de la cascade. J'essaie d'être centré, et surtout je colle chaque patte à la limite du bord de la base de page, en faisant attention à la pliure de la page à droite. Je vais maintenant coller mon papier décoratif, que j'ai choisi dans le bloc de la collection. Ce papier mesure 19,5 cm par 20,5 cm. Bien entendu, j'ai ancré les bords de ce papier. Je relève la cascade et je colle le papier. Je colle maintenant
un morceau de papier, préalablement ancré, sur le dessous du rabat de la cascade. Ce papier mesure 19,5 cm par 15,5 cm. La dernière partie de cette page sera un pop-up twist. Pour le réaliser, il faut 2 papiers noirs de 21 cm par 15 cm. Sur les 21 cm, je fais un pli à 10 et un pli à 20 cm, pour l'un et je coupe à 20 cm pour le deuxième. Je marque les plis, et biseaute les pattes de collage de ces 2 papiers. Il faut également 4 papiers craft de 9,5 par 14,5 cm. Sur ces papiers, je fais une encoche pour photo, aux 4 coins avec une perforatrice. Et enfin, un papier de 20 par 8 cm, avec un pli à 10 sur les 20 cm et un pli à 4 sur les 8 cm. Je mets de la colle sur la pâte de collage pour rassembler les 2 papiers, afin de permettre de créer un accordéon. Je colle les emplacements photos sur l'accordéon. Je prends le papier de 20 par 8 cm. Je marque les plis, puis je fais un repère à 4 cm de chaque côté de la ligne de pli du milieu, c'est-à-dire celle qui est à 10 cm. Je tire un trait, du repère en haut à gauche, vers le repère en bas à droite. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je marque les plis des lignes que je viens de tracer. Pour le pliage du mécanisme, je vais essayer de vous montrer correctement comment l'effectuer. Petite erreur au montage, je m'en excuse. J'ai déjà collé un triangle du mécanisme sur le rabat. Vous pouvez observer comment je fais pour coller l'autre triangle. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué, il suffit de bien faire attention, à mettre la pointe du triangle bien au bord de la pliure du rabat, et surtout pas dessus. Je reprends mon accordéon, et je le positionne à l'horizontale. Je mets de la colle, sur 1 cm environ du côté droit du mécanisme, et pareil de l'autre côté. Je vous montre. Ensuite, je place l'accordéon en quinconce, c'est-à-dire le dessous droit de l'accordéon sur la colle du mécanisme à droite. Et la partie du dessus à gauche de l'accordéon sur la colle à gauche. Je ne sais pas trop si je suis claire, je vous montre. Ensuite, je fais bien attention, en refermant le rabat, que les cartes de l'accordéon ne dépassent pas. J'appuie bien, et j'attends que la colle est prise avant de rouvrir le rabat. La première page de cet album est terminée. J'ajoute un petit bout de dentelle autocollante, en haut de la cascade. L'ajout de cette dentelle est optionnel. Vous pouvez faire la décoration de votre album, selon vos propres goûts. Je vous retrouve bientôt, pour réaliser la partie 3 de ce tuto, qui concernera la page numéro 2 recto et verso. J'espère que ce tuto vous plaît, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous préférez le tuto avec la synthèse vocale, ou bien avec les explications écrites.